te présente les apôtres comme des monstres imbattables. Déjà la grosse dinguerie, ils sont créés à partir du désespoir. Donc là je te parle d'un truc qui te détruit normal toute une armée. Mais entre nous, dans le tas, il y a des apôtres qui puent abuser. Ils sont là, ils font bien les shows. Mais t'as un seul homme, Guts, le vrai monstre qui leur montre qui est qui. T'as bien compris, on va parler des apôtres les plus claqués de Berserk. Et la première apôtre me choque tellement elle est nulle. C'est l'apôtre en forme de femme. Déjà t'es là posé, tu commences à lire Berserk tranquillement. Et bam, c'est la première à mourir dès les 3 premières pages face à Guts. Mais attends que je te parle de sa forme humaine. Elle a de longs cheveux blonds, un visage plutôt sympa. Après moi je préfère les brunes, chacun ses goûts. Mais sa vraie stratégie, c'est qu'elle est H24 toute nue. En gros un homme voit son corps, mama, il ne réfléchit plus et tombe direct dans ses bras. Et bam, elle grandit d'un coup avec une forme dégueulasse. Ce truc ressemble à un alien tout en vert. En fait son problème c'est qu'elle croit que tous les hommes sont comme ça, qu'elle a capté leur ultime point faible. Bon, elle a pas complètement tort non plus. Mais quand elle se retrouve face à Guts, elle se dit qu'elle va le bouffer trop facilement. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Guts à ce moment-là, c'est déjà plus un homme normal. Le mec est cassé mentalement. Il en a plus rien à faire d'avoir une meuf bien sexy devant lui. Alors la seule chose qu'elle a reçue en bouche, c'est son gros canon. Et il lui a juste explosé le crâne. Cher, c'est tout ce qu'elle mérite. L'apôtre bestial. Déjà rien que sa forme humaine, c'est une dinguerie. C'est littéralement un gros bébé géant bien dégueulasse. Miskin, il a rien pour lui. Mais dans sa forme apôtre, c'est le plus catastrophique. Il se transforme en une bête géante qui ressemble à un chat obèse. Le pire, c'est son gros corps bien dégueulasse qui pendouille normal au milieu. Sa seule vraie force, c'est son odorat trop puissant, y a rien à dire. Il peut te retrouver tous ceux qui sont touchés par la marque du sacrifice. En clair, son point fort, c'est de pister Guts. Mais gros, c'est la pire chose qui peut lui arriver. Après, on peut se foutre de sa gueule encore longtemps, mais il a quand même une très bonne endurance. Quand il se fait ouvrir son ventre en deux, il prouve à quel point il est dégueulasse. Avec sa seule vraie capacité, contrôler ses propres intestins comme des tentacules. Et voilà, ça présente bien le perso. Il pense comme une bête sauvage. Il réfléchit pas et fonce comme une merde. Point fort, il peut te trouver n'importe quel marqué. Point faible, tu le vois avec sa tête. Il est trop con. Après, attends, face à des humains, il reste bien dangereux. Mais face à Guts, il se fait laminer, couper salement en deux. L'apôtre en forme de cobra. On peut le dire, c'est le premier ennemi principal de Guts. À l'inverse des deux autres merdes, c'est déjà quelqu'un. Il est quand même le dirigeant de Coca. Et lui, c'est grave un bon. Vu qu'il déteste l'humanité, il oblige comme le bon dirigeant qu'il est à ce qu'on lui donne de l'or et des humains pour les bouffer normal. Et s'il refuse, il prend un sale plaisir à les massacrer. En plus, il est orgueilleux de fou. S'il se bat, il se transforme en une sorte de géant, mi-serpent, mi-humain. Et pour lui, personne ne mange à sa table. Et j'avoue, il est trop puissant avec une force monstrueuse. Y a pas un seul simple humain qui peut espérer le tuer. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais affronté un vrai guerrier. Il domine que sur des civils, pas sur des monstres comme Guts. Il est trop confiant dans ses capacités et sous-estime tous ses adversaires. Même Guts, il le soulève comme un petit, par le bras droit pour se moquer de sa faiblesse. Mais là, Guts le calme très vite avec un shoot dans le crâne. Il a presque arraché toute sa tête et profite de cette ouverture pour découper l'apôtre en un seul coup. C'était trop violent. Il est maintenant au sol, il supplie comme une merde pour sa vie. Et là c'est fini. Le grand roi serpent qui se prend pour je sais pas qui devient juste une proie qui rentre. Et Guts, réputé pour toute sa gentillesse, le laisse pour mort, enterré vivant par les décombres de la ville. Le comte, l'apôtre noble, on continue dans le délire de diriger salement un territoire. Il est sans pitié, avec comme grande passion massacrer des soi-disant hérétiques avec leur famille. Ce fou prend encore plus de plaisir quand il voit leur peur. Le pire, il fait tout ça avant d'être apôtre. Mais quand il voit sa femme faire des trucs bien chelous avec des païens, il devient complètement fou et dépressif et accepte de devenir un apôtre en sacrifiant sa femme pour prendre une forme démoniaque de limace géante. Et ce qui est drôle, il y a toujours son gros crâne en haut. Mais là, on est clairement tous d'accord pour dire qu'il a l'une des formes les plus dégueulasses. À partir de là, il fait des dingueries encore plus sales à tout ce qu'il considère comme une hérésie. Mais je t'arrête, ça reste grave un bon. Il aime toujours sa fille. On lui pardonne tout alors. Mais ce fou l'enferme pour la protéger et lui mentir sur la mort de sa mère. Il veut surtout qu'il ne voit pas les grosses dingueries qu'il fait. En vrai, le comte est fort. Il a une bonne force. Il déchiquette facilement des corps en deux. Mais sa vraie puissance, c'est surtout sa régénération. Il est quasi intuable. À chaque blessure, il peut carrément la guérir encore plus fort. Mais après un combat intense avec Guts, il finit par être salement blessé sur son seul point faible, son gros crâne. Et là, son sang coule sur le Béhérit. Ça transporte toutes les personnes présentes vers le royaume de la main divine. Et comme il ne veut pas mourir, il propose normal de sacrifier Guts. Mais les God's Hands le calment direct, car il a déjà été sacrifié. Ils veulent qu'une seule chose, qu'il sacrifie sa fille pour qu'il reparte à zéro. Et là, ça bloque. Je vous ai dit, c'est un bon. Le monstre qui extermine des familles entières, sans pitié en plus, n'arrive pas à franchir cette dernière limite. Et comme il refuse, tout est fini pour lui. Mais là, c'est pas parce qu'il manque de puissance, mais parce qu'il reste encore un père. En vrai, c'est le premier qui ne s'est pas fait battre par Guts. Il a perdu parce qu'il refuse de devenir un monstre jusqu'au bout.